Bonjour bien-aimés en Jésus-Christ, bienvenue dans notre temps de l'instant prophétique du mois de décembre qui sera un temps où nous allons parler de rétrospective de l'année 2023. Alors, quand on regarde l'année 2023, nous dirons que c'est vraiment une année où la main de Dieu a été puissante, encore vraiment plus puissante encore qu'on ne pouvait imaginer. Et année après année qui suivront, ça sera de plus en plus puissante. On le verra de plus en plus puissamment. Donc, 2023, le Seigneur nous a dit que c'était l'année de jubilé, l'année de triomphe, l'année de victoire, l'année pour conquérir. Oui, ça devrait être pour nous tous l'année glorieuse où nous devions marcher dans la victoire et être des conquérants, conquérir des terrains pour Dieu, des âmes pour le Seigneur. Vraiment une année où nos familles, en parlant des jubilés, où nos familles devraient être unies, où les cœurs des pères revenaient à leurs enfants, les cœurs des parents aux enfants, les cœurs des enfants à leurs parents. Une année vraiment où on devrait pousser des cris de triomphe parce que ce que Dieu promet, il est promet. Donc, il nous avait conduit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, toute l'année 2023, le Seigneur nous avait appelés à marcher selon la foi, par la foi, et à croire et à s'accrocher afin de pousser des cris de triomphe dans n'importe quelle circonstance de notre vie. Il fallait juste proclamer notre triomphe parce que Dieu avait promis qu'on va triompher. Alors il fallait croire simplement à notre triomphe, à ce que Dieu a promis dans toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises. Il fallait juste proclamer que tu triomphes, quelle que soit la situation, que tu vas triompher. Tu dois proclamer que tu dois triompher. C'est ce qu'il fallait faire. Nous devions marcher dans ces temps de triomphe avec notre Dieu parce que nous sommes nés de Dieu. Oui, il a promis. Il a promis dans Lévitique 25, on a lu et relu 28, 22. C'était une année une année de jubilé, où nos captifs devaient être libérés, où on devrait rendre la propriété de celui à qui on avait enlevé. L'année où on devait vraiment manger même ce qu'on n'avait pas sémé. Donc, il y avait qu'à marcher par la foi qui triomphe. Et lorsqu'on marche par la foi qui triomphe, alors nous poussons des cris de triomphe parce que nous saisissons notre jubilé, c'est-à-dire vraiment la liberté dans notre famille, la délivrance. C'était ça 2023. 2023, c'était l'année où le Seigneur a dit qu'il faut conquérir, vraiment en étant des vainqueurs. Pourquoi? Parce que les années qui suivent, ça va vraiment dépendre beaucoup de cette année 2023. Est-ce que on a marché par la foi? Est-ce qu'on a triomphé en proclamant toujours notre triomphe par la foi? Est-ce qu'on a conquis des terrains pour le Seigneur, des âmes pour le Seigneur, des ministères pour le Seigneur? Est-ce que? Alors, si nous regardons tout ce qui s'est passé au niveau mondial, on voit que le retour de Jésus-Christ est de plus en plus éminente parce qu'on voit que
tout ce qui se passe, ça montre vraiment que les enfants des dieux, les serviteurs des dieux, les élus des dieux, nous devons rester dans la foi qui triomphe, la foi qui triomphe, parce que nous devons triompher, parce que si on ne marche pas dans cette foi, dans la foi qui triomphe, beaucoup de choses qui viennent nous montrent que les Écritures sont en train de s'accomplir pour la fin des temps. Alors, on a vécu cela en cette année 2023. Vraiment, des choses, tout ce que le Seigneur nous avait montré, qui vraiment concorde avec avec la parole. Que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte, il revient. Donc, pour qu'il nous trouve debout, comme il a dit, lorsque le Fils de l'homme va venir, il faut qu'il nous trouve debout. Pour qu'il nous trouve debout, c'est pour cela qu'il nous a préparés en cette année 2023. Si l'année 2023 a été difficile pour vous, n'oubliez pas, vous finissez l'année. Vous êtes arrivé au mois de décembre. Vous êtes en train de sortir de l'année. Donc, vous restez les triomphateurs. Vous pouvez pousser des cris de triomphe parce que vous êtes debout, vous êtes vivant, vous êtes toujours dans la foi. Vous êtes là et vous allez continuer avec le Seigneur. Malgré les temps qui ont été difficiles, l'important, c'est de terminer avec des cris de triomphe, que vous êtes debout, vous êtes vivant, vous êtes en bonne santé, vous êtes toujours dans les Seigneurs. Et même si vous avez perdu un membre de la famille ou un membre dans l'église, ils sont rentrés dans la gloire, dans la gloire, dans la gloire. Donc, restez debout, gardez la foi dans ce qu'on appelle la vie des triomphes, les cris des triomphes, et proclamez votre triomphe. Vous avez quand même triomphé. Alors, l'année a été vraiment marquée par des choses qui nous ont montré aussi les enjeux du surnaturel. Waouh! On a vu les enjeux vraiment du surnaturel, comme le Seigneur nous avait donné les thèmes dans un autre temps, de l'école prophétique 2023. C'était vraiment, cette année était vraiment, on a vu vraiment les enjeux du surnaturel, parce qu'il y avait comme une guerre, comme le Seigneur vraiment avait montré dès le début, comme une guerre du surnaturel. Et vraiment, déjà depuis le début de cette décennie, le Seigneur avait dit que c'était vraiment une décennie du surnaturel, c'est-à-dire les surnaturels divins comme les surnaturels démoniaques. Tout le monde surnaturel s'élève et il y a comme confrontation des mondes surnaturels, les mondes surnaturels divins ainsi que les mondes surnaturels, démoniaques, les serpents de Moïse et les serpents des magiciens. Mais les serpents de Moïse a avalé, les serpents de Moïse doit avaler, les serpents des magiciens, les serpents contre serpents. Alors, vous allez voir cette confrontation, ces enjeux du surnaturel, vraiment, parce que le surnaturel est partout maintenant. On parle beaucoup du surnaturel et l'ennemi, nous savons que l'ennemi qui nous combat est surnaturel. Et les armes que le Seigneur nous donne de prendre, c'est surnaturel. Notre Dieu est surnaturel. La prière qu'on doit lui adresser est surnaturelle. Prier selon l'esprit. Donc, vraiment, c'est vraiment un enjeu du surnaturel qu'on a vécu cette année. Alors, je voudrais vous dire que vraiment, dans ce qui s'est passé, il y a certaines choses dans cette année que j'ai vu vraiment que si on ne triomphe pas, si on ne met pas la foi triomphateur en avant, ça va être un peu compliqué. Et pourquoi? Parce que on voit tout ça dans tout ce qui se passe là, qui se prépare vers la fin des temps. Alors, vers le retour de Jésus-Christ, on voit vraiment les surnaturels se montrer comme ça. Les diables ne se cachent plus. Il y a des lois qui ont été
voter, des décisions qui ont été prises dans des gouvernements où vraiment les choses ne se cachent pas. Des décisions concernant, par exemple, les genres. Donc, quand on veut dire les genres, féminin, masculin, quand un enfant est né, cette liberté que chacun doit avoir pour adopter lui-même les genres qu'il veut. S'il est né un homme et qu'il veut changer de genre, être féminin, être une femme, ça le regarde. Toutes des choses vraiment, mais terribles, euh, pour comme pousser la colère de Dieu. Mais nous savons que quand tout ça, ça vient pour pousser la colère de Dieu, nous savons aussi que le temps de la fin arrive pour nous. Nous devons marcher la tête droite parce qu'il pousse la colère de Dieu. Il pousse Dieu vraiment, il le provoque notre Dieu, mais notre Dieu aussi, alors se prépare pour mettre fin à tout ça, pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, nous continuons en voyant tout ça. Vous avez vu, par exemple, je ne dirais rien de plus, l'intronisation du nouveau roi d'Angleterre. Vous avez vu que rien n'était caché concernant les surnaturels. Vous avez vu comment ça a été fait. Ça a été fait vraiment d'une manière surnaturelle. Et il y a rien de caché. Tout est au vu et à l'œil de tout le monde. OK. Alors, nous avons vu aussi comment Microsoft 365, comme on dit, développe l'intelligence artificielle. Et à tel point que l'ONU et puis comment dire, l'Organisation mondiale aussi de la santé, en tout cas eux-mêmes maintenant, ils commencent à avoir peur de leur développement de l'intelligence artificielle. Vous savez, c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu ce qu'on appelle la confusion de Babel. Ils ont voulu développer aussi l'intelligence artificielle pour pouvoir atteindre Dieu d'une manière artificielle, pour montrer qu'on n'avait plus besoin de Dieu. On peut tout. Vraiment, c'est terrible. On voit tout ça, vraiment la croissance de ça, le développement puissamment de ça, et maintenant les dangers, parce que ça, c'est vraiment des confrontations du surnaturel contre surnaturel. Alors, on a vu aussi des choses vraiment qui montrent la fin des temps. Les crashs des avions vraiment qui étaient mortels. Bon, c'est souvent mortel, mais terrible. Surtout les 4 que le Seigneur avait dit. Mais c'est terrible. C'est terrible le nombre de morts qu'il y a eu. Et des morts aussi brutales aussi qu'on a entendues par-ci, par-là. Et sans parler des séismes vraiment terribles. Comme vraiment, même les informations disent que c'est vraiment une année où il y a eu beaucoup de tremblements de terre. Népal, Turquie, Syrie, au Maroc, Afghanistan. Et puis, alors, vous savez aussi que les inondations, ah oui, là aussi, n'en parlons pas, mortelles. Pour ne pas citer tout, parce que je ne peux pas tout citer ici, la Libye, vous savez ce qui s'est passé. Alors, je vous parle tout ça pour vous montrer vraiment les réalités qui sont là dans les enjeux du surnaturel. Si on ne reste pas dans un esprit de conquérir et de rester vainqueur, dans un esprit de jubilé, un esprit de jubilé où nous devons saisir notre liberté, où nous devons saisir la liberté, la délivrance de notre famille, où nous devons, si nous ne restons pas dans l'esprit de triomphe, où nous devons garder la foi des triomphateurs, la foi qui pousse des cris de triomphe, ça va être compliqué à la fin des temps. Donc, tout ça en résumé, nous venons encore pour voir les élections qu'il y a eu. Vraiment, là où on ne pouvait pas, il y a eu des élections partout, mais
En Turquie, je peux vous parler de comment ça a été et des magouilles et des complications, des gouvernements qui ont changé en Turquie, le Paraguay et le Gabon qu'on on pouvait même pas imaginer qu'ils pouvaient avoir ces élections et que ça puisse tourner comme ça tournait et que l'Empire ok, je ne cite pas des noms, hein, que l'empire là, que de certaines personnes là au Gabon puisse tomber. Alors au Sierra Leone, on a vu comment les coups d'État, maintenant si je vous parle des coups d'État qu'il y a eu partout et comment ça, tout ça a tourné, nous voyons vraiment que c'est des enjeux surnaturels, parce que c'est des choses surnaturelles qui se sont passées. Les coups d'État, des tentatives de coups d'État au Niger, au Burkina Faso, Sierra Leone, je vous ai dit, et certains d'autres que je ne peux pas tout citer ici parce que je ne suis pas journaliste pour vous donner des informations. Je vous parle simplement, j'ai fait seulement les rétrospectives de l'année 2023. On voit que dans les églises, il y a eu beaucoup des attaques. Les églises ont été beaucoup secouées. Des serviteurs de Dieu ont été mises vraiment à l'épreuve. Vraiment, c'est terrible. C'était une année assez bizarre et qui maintenant, je reviens du Burkina Faso où il y a eu l'épidémie de la fièvre dingue, où il y a eu vraiment mais beaucoup de morts, je vous assure. Et c'est pas seulement au Burkina Faso qu'il y a eu l'épidémie de dengue, il y a eu d'autres épidémies par le monde. Il y a eu, par exemple, là, on parle de l'épidémie en Chine, des voies respiratoires. C'est assez bizarre. Vraiment, c'est terrible. Et vous savez ce qui s'est passé le 7 octobre. Le 7 octobre, la guerre au niveau du Proche-Orient. Hein, vous savez ce qui s'est passé là. C'est terrible. Les Hamas, qui est une organisation politico-militaire palestinienne, qui s'est levée le 7 octobre pour attaquer Israël. Et vraiment, entre nous, ce sont des choses qui doivent nous dire que le temps de la fin, c'est vraiment proche. Alors, vous savez que quand on parle des, des Hamas, vous savez qu'ils sont soutenus par l'Iran. Et vous savez que l'Iran, c'est l'ancien empire perse. Et vous savez aussi que quand le temps était arrivé et que Daniel, Dieu lui a parlé que les peuples devaient se préparer parce qu'ils étaient restés trop longtemps déportés à l'étranger. Donc vraiment, c'était le temps de se préparer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Daniel a commencé à prier. Le Seigneur a envoyé l'ange Gabriel vers Daniel et le prince des Perses a bloqué l'ange Gabriel entre le ciel et la terre. Et il a failli l'intervention de l'archange Michel pour libérer l'ange Gabriel. Donc, vous savez que ça, c'est ce qui se passe au Proche-Orient, ce qui se passe en Israël, c'est vraiment le miroir de ce qui se passe dans l'Église. Voilà, l'ennemi essaye de bloquer comment dire, de nous empêcher, d'empêcher l'Église à se préparer pour garder les lampes allumées pour le retour de Jésus-Christ, pour pouvoir, comme dire, de retarder le retour de Jésus. Mais ce qui s'est passé là, c'est comme une confrontation. Le retour de Jésus-Christ est proche. Ça va hâter le retour de Jésus-Christ. Ça va hâter le retour de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas laisser ça comme ça. Il est prêt à arriver. Il a entendu les cris de son Église, de son peuple. Et maintenant, il se prépare pour revenir. Même si
même si l'ange qui est envoyé pour chaque église, on les bloque par le prince des Perses, les esprits méchants dans les lieux célestes, il va être libéré maintenant, relâché maintenant. Vous allez voir en 2024 comment les choses vont commencer à se hâter. Et donc, ça veut dire que les difficultés, ça ne veut pas dire que ça va s'atténuer, non, ça va être de plus en plus dur. Ça ne va pas s'arrêter comme ça. Il ne faut pas croire cela. Non, ça va être de plus en plus compliqué. Mais ça ne veut pas dire que c'est compliqué pour nous. Il y aura pas beaucoup d'amélioration, mais je vous dis, ça ne sera pas, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Parce que Ésaïe 60, verset 1er nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Donc quand on dit, lève-toi, sois éclairé, Jésus-Christ est venu déjà nous éclairer. Il est la lumière du monde. Il a fait de nous aussi la lumière du monde. Il a dit qu'on ne peut pas nous cacher. Et la gloire de Dieu sur nous, la Bible nous a dit que Jésus-Christ, lorsque nous sommes cette image de Jésus-Christ qui se reflète sur nous et qui nous amène de gloire en gloire, de gloire en gloire. Donc, la gloire est là déjà. La lumière, c'est toi. Et Christ est ta lumière. Alors maintenant, tu es debout. Tu restes debout triomphateur pour terminer cette année. Verset 2 d'Ésaïe 70, voici les ténèbres couvrent la terre. Oui, les ténèbres sont là. Ça couvre la terre. Le cri de guerre, les morts brutales, les guerres, la guerre en Ukraine qui continue, les tentatives de coups d'État, des guerres, des inondations mortelles, tout. C'est là, les ténèbres là. Mais pas sur toi. Sur toi, c'est la gloire. Tu dois aller de gloire en gloire. Tu dois terminer en triomphateur. Tu dois terminer avec des conquêtes. Tu dois terminer en victoire. Tu dois terminer en récupérant ce qui est à toi. C'est ton jubilé. Jusqu'au 31 décembre, à 23h59, tu triomphes, tu continues, tu restes dans l'esprit triomphateur. Et la Bible dit au verset 2 toujours, d'Ésaïe 60, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Oh, j'aime ça. Mais, il faut écouter bien ce que je suis en train de lire. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Le Seigneur nous a parlé au Burkina Faso d'aller et d'enseigner et de dire au Burkina Faso que le Seigneur conduit son peuple de gloire en gloire. Jésus nous a dit dans Jean 17, 21, il a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Oui, bien-aimé, nous devons aller. Nous avons cette gloire. Et il est écrit au verset 3, des nations marchent à ta lumière. Cher ami, tu es cette lumière. Des nations vont marcher à ta lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. Je t'ai dit que des rois, des chefs d'État, des responsables vont te demander conseil parce qu'ils vont marcher, ils vont suivre ta clarté. Oui, vas-y de l'avant, va de l'avant. Et il est écrit aussi, porte tes yeux aux alentours et regarde tous. Ils s'assemblent, ils viennent vers toi, ils viendront vers toi. Alors, ne dis pas que tu as raté ton année parce que tu ne t'es pas marié, parce que si, parce que là, tu n'as pas raté ton année. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, quand il a pris Luc 4, à partir du verset 17, quand il a lu, il a parlé de l'année des grâces et il a dit, cette parole de l'Écriture s'est accomplie. Alors, n'oublie pas que l'année des grâces, ce n'est pas pour nous une année
des 12 mois. Non, 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 parce que Dieu n'est pas dans les temps. Il n'est pas dans les temps. Il est hors de temps. Il est El Olam. Il est le Dieu hors du temps. Alors, ne te focalise pas sur 2023 parce que tu n'as pas eu ta femme, tu n'as pas eu ton mariage, tu n'as pas eu ton enfant. Non, l'année des grâces, ça veut dire que le temps que Jésus-Christ n'est pas encore revenu, c'est toujours l'année des grâces. Ce n'est pas encore le temps de vengeance de l'Éternel, comme le dit la parole, la même parole des Écritures dans Ésaïe. Ce n'est pas encore le temps de vengeance. C'est pour toi toujours l'année des grâces. Tu es toujours dans la grâce de Dieu pour avoir ton mariage. Donc ne te décourage pas. Finis ton année avec des cris de triomphe. Ton mariage est toujours dans ces cris de triomphe. Garde la foi dans les cris de triomphe. Pousse des triomphes, des cris de triomphe pour ton mariage, pour tout ce que le Seigneur t'a promis. Tu restes toujours dans le jubilé du Seigneur et continue à conquérir. Va de l'avant. Même si l'année n'a pas été comme toi tu penses, ça reste une année de grâce du Seigneur. Tes promesses que Dieu t'a faites, ça reste dans la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse dans ces temps. Que ces petits rétrospectives puissent vous aider un peu à mieux terminer l'année 2023. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons aussi tous les prophètes car tout ce qu'ils ont vu, ça s'est accompli. Et nous avons vraiment vu le réveil de Kentucky. Waouh, ça je ne peux pas finir sans vous parler de cela. Et ça continue. Donc c'est vraiment les signes que vraiment le Saint-Esprit a travaillé d'une manière extraordinaire, avec une puissance encore extraordinaire. Et ça sera de plus en plus puissant, même si vous ne le croyez pas, même si vous croyez que vous n'avez pas vu. Je sais que quelque chose de puissant, un réveil puissant s'est passé dans la vie de tous les enfants de Dieu qui terminent cette année. Tous ceux qui terminent là, sachez qu'un réveil puissant est venu en vous, est venu dans votre église. Oui, vous êtes des triomphateurs. Triomphez encore au nom de Jésus-Christ. Et bonne fin de l'année, je peux dire ça, 2023. Ok, je peux le dire. Que Dieu nous garde triomphateurs, je vous dis vainqueurs, et je vous dis conquérants. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Le réveil est là. Le réveil est là. Kentucky, c'était le clin d'œil de Dieu et c'est répandu partout. Que Dieu nous garde. Merci. Je vous aime.